Monsieur le Président, chers collègues, nous saluons la vision moderne en lien avec notre volonté de transition écologique et sociale pour les usagers et territoires ruraux, éloignés de solutions de mobilité, sans autre alternative que leurs véhicules coûteux en gaz à effet de serre et en pouvoir d'achat. Cette future convention va être donc construite non pas par ligne TER par ligne TER, mais par bassin de mobilité, nommé lot géographique correspondant peu ou prou au bassin de mobilité de syndicats mixtes Nouvelle-Aquitaine Mobilité. Ceci permettra de refondre l'offre par étoile ferroviaire et de garantir ainsi de nouvelles offres alternatives. Nous allons pouvoir offrir un service public de qualité dès 2020 en remettant à niveau les infrastructures indispensables après tant d'années où l'inertie a conduit à une dégradation du service rendu, en ayant plus de trains, à minima 60 TER par jour en plus, en augmentant la qualité de service, en passant de 90 à 95% pour la régularité du service, la refonte des horaires, le maintien des guichets dans les gares, les indemnités pour les abonnés en cas de service non rendu, la présence dans les trains de personnel et un tarif à minima sans augmentation. Concernant la notion d'ouverture éventuelle à la concurrence, nous soulignons qu'il n'y a pas d'aboutissement du réseau, une seule convention est prévue. Cette mention permet de clarifier la relation avec SNCF qui vit une situation difficile avec l'État, sans s'opposer au personnel de la SNCF. Le seul rôle de la région étant de proposer aux usagers un véritable service public. Cette possibilité éventuelle, en raison du calendrier législatif, va nous permettre de retarder l'échéance qui devient obligatoire en 2023, en gardant l'opérateur historique et travailler avec lui sur ce sujet, plutôt que de recourir à des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Nous sommes confiants, mais très vigilants sur cette notion d'ouverture à la concurrence imposée par l'Europe, et nous entendons la légitime inquiétude des syndicats. Et comme vous l'avez précisé, Monsieur Rousset, que même si la loi oblige le vote en plénière de cette ouverture à la concurrence éventuelle, notre groupe votera cette abstention. Et j'avais simplement un petit message à faire passer à Monsieur Guérin qui nous a interpellés tout à l'heure sur le fait que les écologistes n'avaient rien fait en Limousin. C'était simplement pour rappeler que les élus écologistes du Limousin se sont battus pendant beaucoup d'années pour le TER et que Monsieur Guérin et son équipe ont plutôt milité pour la LGV, ce qui fait que le TER, le train du quotidien, a été un peu plus abandonné. Merci.